Bonjour, bonjour. Bonjour, Ngomise. Bonjour, Mamadou. Bonjour, salut. On va parler de Mamadou Aïdjo, artiste Bikoksi, gravement malade, supporter de Paul Biya, membre des Patriotes. Maintenant, vous connaissez que moi, quand je parle, ma part, le gars tremble. On m'a demandé hier à fais quelque chose pour Aïdjo. Je vais faire. C'est ce que je suis en train de faire. Les Ekambeti. Je vais commencer d'abord par saluer tous mes fans. Steve, Drunk, bonjour. Bonjour Gachot, bonjour Papyrus. Bonjour Joséphine. Bonjour Louise Ngome. Bonjour Juice Cara. Merlos Djadja, bonjour. Bonjour Matémené, ça fait plaisir de dire bonjour le matin. N'oubliez pas, une connexion, un partage. Une connexion, un partage. Ça fait plaisir, ça dit que vous êtes vraiment bien éduqués. Bonjour Valine Croco. Chris Waddell, bonjour. Vous connaissez comment moi je gère mes affaires, non? Salut Gaëtan, salut JP. Même si vous êtes 1000 à me dire bonjour, je vous dis bonjour tous les 1000. Salut Cédric Beninga, Jacques Kono, bonjour, ça fait plaisir. Au moins vous avez de l'éducation. Vous savez comment j'ai ma façon de dire et j'ai ma façon de donner le coup de main à quelqu'un. On va parler d'aujourd'hui de l'artiste Bikoksi. Convoquez-moi tous les écans. Envoyez-moi ce live dans tous les groupes Ekambeti. Envoyez-moi ce live dans tous les groupes Ekambeti. Aïdjo a soutenu Paul Biya. Aïdjo a soutenu Paul Biya. Bonjour Gaïcho. Aïdjo. Ouais, Annie Bekono, tu veux parler? Bonjour Steph. Aïdjo a soutenu Paul Biya. Oui, Sidibé, bonjour. Aïdjo était patriote. Aïdjo était en Suisse. Les Ekambeti, venez. Les musiciens africains camerounais, venez. Parce que la manière que vous lavez ce matin, vous n'allez plus appeler la mère Kamel dans vos affaires. Je m'adresse d'abord à tous les artistes camerounais de la diaspora. Vous n'avez pas honte? Des artistes de la mendicité. Entre les artistes qui rentrent dans les sous des bagages. On a l'exemple de celui qui est rentré dernièrement. Bonjour Albert. On a l'exemple de celui qui est rentré dernièrement. Rappelez-moi encore son nom. Patrice L. de Poulet. On l'appelle encore comment? Prince Aimé. Rentré dans la soute après au moins 5 ans en bain. Artiste. Oui, bonjour mon amour de Bekono. Artiste. Ils ont même le courage de s'appeler artiste. Et ils ont même le courage. On les voit ici dans la diaspora camerounaise, les artistes de malheur. Des mange-mille. Des artistes camerounais, des vauriens. En train de se jalouser. En train de s'empoisonner les uns contre les autres. Les artistes camerounais sont des gigolos. Des gigolos hors pair. Des prostituées de première classe. Les artistes camerounais, des coupeurs de billets. Des tchatchamans. Des jongleurs. Voilà l'état des artistes camerounais de la diaspora.
En 20 ans que je suis en Beng, personne n'a sorti aucun tube. Ils sortent des tubes qui ne passent pas. Après, ces mêmes vieux artistes de la diaspora commencent à jalouser les jeunes Camerounais. Ils vont jalouser les Maloxo, les Ténors, les Mingso, toute la jeunesse camerounaise. Ces vieux artistes pourris camerounais gigolos. Des branleurs, des vauriens. Toujours à la recherche d'une carte de 1 an. La moitié des artistes camerounais sont d'avoir des sans-papiers. La honte de ça. La honte de ça. Djukamel peut me laver, c'est mon ami. Il a le droit. Il a le feu vert même jusqu'à. Il faut vous dire que quand j'entre dans le live de Djukamel, c'est pour me faire voir. Donc s'il peut me laver, ça me fait aussi une bonne pub. Les artistes camerounais sont pétris de jalousie. Les artistes camerounais de la diaspora, des maudits, des petits sorciers. 20 ans de carrière en Beng. 20 ans de maquis, 20 ans de mangement au tourne-dos, 20 ans de sans-papier. Ils sont là, ils ne peuvent pas partir, ils ne peuvent pas sortir. Ils sont calés là. Tout ce qu'ils savent faire, draguer les femmes des gens. Draguer les femmes des gens. Et ils se conjuguent toujours le verbe à passer simple. Et ils conjuguent à l'imparfait. Quand tu vois les artistes camerounais de la diaspora, oh, moi tu me connais, hein? Moi ne sais pas ça, télépodium. Le jeune dit que télépodium c'est encore quoi? Il faut entrer dans les Anawama, Anawama. Les artistes camerounais de malheur. Quand tu fais l'erreur d'inviter un artiste camerounais dans une soirée, s'il n'a pas dragué toutes les petites filles de la soirée avec leur sida qui véhicule un peu par... Hey, Hey, je vais vous laver aujourd'hui. Vous m'avez demandé de parler d'Aïdjo, non? Je vais d'abord commencer par faire l'introduction. Ce que je suis en train de faire là, c'est l'introduction. Ce que je suis en train de faire là, c'est l'état de lieu de l'artiste camerounais de la diaspora. C'est-à-dire que je suis en train de faire là l'état de lieu de la culture camerounaise de la diaspora. Regardez les concerts de Valsero. Combien d'artistes camerounais de la diaspora ont été là-bas? Personne. Amek, bongo, salbo, bolo, petit frère. Terre, mes bon petit. Et vous travaillez tout de suite. Vous m'avez demandé de parler d'Aïdjo, il va parler d'Aïdjo. Mais avant, je vais d'abord vous montrer ce qu'on appelle l'introduction. On va parler d'Aïdjo, on va parler de beaucoup de choses. On va parler d'Aïdjo, on va parler de beaucoup de choses. Combien d'artistes camerounais ont fait la publicité de Valsero? Je demande à ces vieux artistes camerounais de la diaspora là. Des petits maudits. Ils sont jaloux de Valsero. Ils sont jaloux de Malox. Ils sont jaloux de Ténor. Ils sont jaloux de la nouvelle génération d'artistes camerounais qui refusent de venir en Europe. Malox a refusé l'Europe. Ténor a refusé l'Europe. Mings a refusé l'Europe. Tous ces jeunes artistes ont dit que non, on peut se fabriquer au Cameroun. On peut être des lions au Cameroun. Des vieux en train de vilipender, de se pavaner là-bas. Entre Macadais, entre Château d'eau, Château Rouge. Toujours à la recherche des cartes, des portes. Aujourd'hui, les artistes camerounais se retrouvent en train de voler. De voler dans des supérettes. Aucun artiste camerounais n'a une maison digne de ce nom. Entre-temps, la plupart des artistes camerounais sont devenus des PD. Wow, tout ce que les artistes camerounais savent faire, entrer dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, la plupart des artistes camerounais sont devenus des blogueurs. On se demande ce que vous faites dans les réseaux sociaux. Artistes camerounais, vous voulez devenir Arafat? Non, Arafat, c'était son game. Envoyer les cœurs, l'inspiration en train d'arriver, ça c'est le matin. Oh, amen, ça c'est le matin, sale, mais bon. Artistes camerounais, managers camerounais, venez ici, de la diaspora précisément. Aujourd'hui, je vais vous laver, vous les artistes camerounais de la diaspora. Vous avez fait quoi au Cameroun, on a vu. Supporter votre petit frère Valsero vous a dépassé. Parce que vous êtes pétri de haine, de jalousie. De haine, de jalousie. Des artistes camerounais qui n'ont même plus de papiers en France, qui ont honte de rentrer. Là, au moins, je vais dire félicitations. Je vais dire beaucoup de courage à Prince Aimé qui a dit officiellement la France m'a dépassé, je rentre au Cameroun. Prince Aimé, aile de poulet, j'aime t'attaquer tout le temps, mais il y a quelque chose sur toi que je vais toujours respecter. Je t'ai dit, Prince Aimé, si tu as un album que tu veux lancer, je suis à mer, je suis au Cameroun. Appelle-moi. S'il faut même t'aider, même avec un petit 200 000, je vais t'aider. S'il faut t'aider avec quelque chose, je vais t'aider. Parce que tu as eu ce courage-là de dire que c'est au Cameroun que j'étais un roi.
En France, j'étais un esclave. On a traîné Prince Aimé partout. Ils ont profité du fait que tu étais aveugle pour ramasser les subventions, un peu arnaquer les Camerounais. Comme on dit toujours, tout bien mal acquis ne profite jamais. Résultat des courses, Prince Aimé est rentré au Cameroun, dans la soute, avec la honte. Mais nous, au Cameroun, on t'a reçu comme quelqu'un qui a fait, on a vu. Prince Aimé, je vais tuer te coche. Mais ça n'empêche pas que quand tu es dans un projet artistique, appelle-moi. Parce que ta vie, ton histoire, montre la réalité de la France. Quand je vous dis toujours ici, quand je répète toujours qu'après la France, c'est l'enfer, on pense que je mens. Demandez à Prince Aimé aile de poulet. Prince Aimé qui était un artiste camerounais qui est arrivé dans la diaspora, a mangé les ailes de poulet pendant 5 ans, a mangé les formules. Il pleurait à l'aéroport pour dire que ouais, je vais rentrer chez moi, je vais rentrer chez moi, je vais rentrer chez moi. Il pleurait. Aujourd'hui, le Cameroun, il est content. Prince Aimé, il va tuer te coche. Mais si tu as un projet, n'hésite pas. Mon numéro de téléphone est là. Je fais le trajet de Mbeng tous les jours. Même si tu as besoin d'une guitare, je fais le trajet, je te ramène la guitare. Tu es l'un des rares artistes camerounais qui a dit haut et fort qu'il n'y a rien là-bas. Tu es l'un des rares artistes camerounais, Prince Aimé, tu as le courage. Qu'on ne te manque pas, l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Pour ça, il va te donner le respect. Tu comprends? Mais te respecter ne veut dire pas qu'il ne doit pas te cocher. On est camé, je te coche toujours. On revient à les artistes camerounais. Des vrais proxénètes. Des menteurs ambulants. Un artiste camerounais vient chez toi, il dit qu'est-ce qu'il peut faire 2-3 jours. Il fait 1 mois. Qui ne connaît pas les artistes camerounais, venez voir comment les femmes les tabassent dans les maisons ici dehors. Et il va travailler. Agents de sécurité, les artistes camerounais. Agents de sécurité, les artistes camerounais ne veulent pas faire. Faire le ménage, les artistes camerounais ne veulent pas faire. La plupart passent le temps dans les maquis. Allez dans le 17e, ils sont versés là-bas. Wow. Aujourd'hui, on vient demander. Ahmed Kamé parle de Amadou Ahidjo. Ahmed Kamé parle de Mamadou Ahidjo. Et ces chanteurs de Bikouksi qui traînent partout là. Vous ne les appelez pas pour leur demander de traiter, de parler d'Amadou Ahidjo. C'est Ahmed Kamé que vous appelez. C'est bizarre. Amadou Ahidjo est petit, non? Il n'a pas supporté le chef de l'État. Ce que je déplore dans l'escroquerie des artistes, on dit que Amadou Ahidjo est dans... je ne sais pas, moi il avait laissé ça au Ambeng. Amadou Ahidjo est gravement malade. En Europe, les gars, si vous voulez envoyer l'argent à Mamadou Ahidjo et que Ambeng, n'envoyez pas. Sa mère, que vous dites, n'envoyez pas. Parce que l'hôpital est gratuit en Europe. Qu'on ne vous manque pas. Si quelqu'un veut envoyer l'argent à Amadou Ahidjo, n'envoyez pas. L'hôpital est gratuit en Mbeng. Vous avez compris? S'il n'a pas les papiers, il a ce qu'on appelle l'aide médicale de l'État. C'est gratuit. S'il y a quelque chose en Mbeng, c'est que le Ouad ne laisse pas quelqu'un d'aille à cause des soins d'hôpitaux. On le sait tous. Donc si vous voyez un litchi qui traîne dans le coin, en disant que oh, il faut participer. Ne participez pas, c'est de l'arnaque. En France, l'hôpital est un job. Vous avez compris? Qu'on ne vienne pas vous mentir. Qu'on ne vienne pas vous dire n'importe quoi. Si quelqu'un veut aider Amadou Ahidjo, qu'elle est en peine, n'envoyez pas l'argent. Je vous dis. Bande de menteurs. Je ne voulais pas parler de ça, vous m'avez forcé, je vais vous dire la vérité. Si Amadou Ahidjo au Cameroun, s'il est au Cameroun, n'envoyez pas l'argent. Il a défendu le chef de l'État. Que les membres du gouvernement l'aident. N'envoyez rien. S'il est au Cameroun, que les membres du gouvernement, parce que j'étais avec Mamadou Ahidjo en Suisse pour défendre le chef de l'État. Donc que les membres du gouvernement camerounais aident Mamadou. Je demande à tous les Camerounais n'envoyer aucun centime. C'est ça la vérité. Vous
parlez de quoi? Il a enflammé au Cameroun, non? Que les membres de l'État camerounais l'aident. Oui, il a défendu le chef de l'État. Eh oui, 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 oui. Je vous demande de ne rien envoyer. N'envoyez rien. Il a défendu le chef de l'État. Aïcha Bagay a les bas de Lyon à cause du chef de l'État. Maintenant, appelez-les, ils viennent le soigner. Appelez-les, ils viennent le soigner. On vous a dit quoi? Apprenez à dire certaines vérités. Apprenez à être véridique. C'est ça la force d'Ahmed Kamé. Ahmed Kamé n'est pas dans le jonglage. Ahmed Kamé n'est pas dans le jonglage. Quand il y a un truc qui est vrai, il faut dire que c'est vrai. On me dit qu'il est au Cameroun, je ne sais pas. Est-ce qu'il est au Cameroun ou il est en Beng? De tous les cas, n'envoyez rien. S'il est en Beng, l'hôpital est gratuit en Beng. S'il est en Beng et qu'il a sa carte de résident, qu'il prenne l'avion, qu'il rentre là-bas ce soir. C'est même quoi? Tous les jours? Tous les jours? Vous n'avez pas dire quoi aux gens? Maintenant, il faut avoir la précision d'abord. Est-ce qu'il est au Cameroun? Est-ce qu'il est en France? Première question. S'il est au Cameroun, que le gouvernement camerounais prenne soin de lui. Parce que j'étais avec lui en Suisse, à Genève, quand il fallait défendre le chef de l'État. Il était à côté de moi. Il a bagarré pour le chef de l'État dans les bars à Lyon. Donc, je ne vois pas ce que nous, les Camerounais, on peut faire pour lui. Prenez votre argent, payez les fournitures de vos frères avec. Prenez votre argent, payez les fournitures de vos enfants avec. N'envoyez pas votre argent à Aïdjo. N'envoyez pas. Que le gouvernement s'occupe de lui. Prenez un rendez-vous, allez voir le DCC. Vous prenez une doléance, vous dites qu'Amadou Aïdjo est gravement malade. Qu'on prenne soin de lui. C'est facile d'utiliser un Camerounais quand on vous dit que les membres du gouvernement camerounais sont des monstres. Quand on vous parle que les membres du gouvernement camerounais, ce sont des vampires. Vous pensez que c'est les blagues. Vous allez lire-le. Vous allez lire-le. Amadou Aïdjo a défendu le chef de l'État. Si c'est qu'il est au Cameroun, qu'il aille voir les gens qu'il a défendus pour lui dire que c'est grave. Je suis malade, aidez-moi. Il faut qu'on se dise des vérités. Il faut qu'on se dise des vérités. Bonjour, Sounike. Qu'est-ce qui vous dérange? La façon de parler d'Ahmed Kamé vous dérange tellement? Amadou Aïdjo, il est en Beng ou il est au pays? Première question. S'il est au Cameroun, écrivez Cameroun. S'il est en Beng, écrivez France. Maintenant, Mireille, ouvre un peu. Donne chacun sa dose. Je donne chacun sa dose. Je veux d'abord savoir, Soso écrit il est au Cameroun. Soso écrit qu'il est au Cameroun. Qui a encore? Je suis une... Attends, je bloque d'abord. Je vais regarder certains. Bon, je vais mettre un autre numéro de téléphone où vous pouvez appeler pour ceux qui veulent participer parce que vous voyez trop excité. Mais celui qui n'est pas direct, moi ce n'est pas les lives, continuez à partager, une connexion, un partage. Mais celui qui n'est pas direct, je le bloque automatiquement. Parce que moi je n'aime pas, c'est pour ça que je n'aime pas prendre les gens dans mes lives. Parce que la plupart des gens qui viennent dans mes lives, ils viennent bégayer. Et moi je ne suis pas le genre de personne qui... Non. Moi quand quelqu'un entre dans mon live, il doit être violent. Tu dois être violent comme ma mère quand même. Voilà pourquoi je ne prends jamais les gens dans mon live. Voilà l'une des raisons pourquoi je ne prends jamais les gens. Parce qu'on va prendre quelqu'un à venir bégayer, il va venir faire sa science infuse là-dessus. Donc, je vais vous afficher. Il est au Cameroun. Il y a des gens qui disent qu'il est au Cameroun. Bon, si le gars est au Cameroun, c'est très simple. Qu'il aille voir les membres du gouvernement. Qu'il aille voir les membres du gouvernement. Parce que je pense que Aïdjo a valablement défendu les membres du gouvernement camerounais.
C'est vrai, non? Attendez, je regarde. Après, je vais vous mettre le numéro WhatsApp, là où vous pourrez appeler. Mais je regarde d'abord... ok. Après, on va mettre le numéro WhatsApp. Là, on dit encore partagez le live, ça arrive. Je positionne le numéro WhatsApp. Comme les gars veulent parler, je vais positionner le numéro WhatsApp et vous allez parler dessus. Ne vous inquiétez pas, moi je suis un gars très véridique. Moi je ne suis pas là pour leurs histoires de que, oh, on a dit ceci, on a dit cela. Non. Je viens et vous dire ma part de vérité. Celui qui n'est pas content, il part. Celui qui n'est pas content, il part. Parce que moi, je ne gère pas les détails. Je ne gère pas les détails. Si les Camerounais n'aiment pas la vérité sur la musique, sur Mamadou Ahidjo, moi, je vais parler de Mamadou Ahidjo d'une façon directe. Je ne suis pas dans la diplomatie. Les Camerounais doivent le comprendre. Je suis dans la vérité. Mamadou Ahidjo a défendu le chef de l'État à Genève. Il est inadmissible que Mamadou Ahidjo soit malade et vous nous dites que, oh, allez cotiser pour Mamadou Ahidjo. Non. Non. Je dis non. Nous n'allons pas cotiser pour lui. Nous n'allons pas cotiser pour lui. Ça, il faut qu'on soit clair là-dessus. Nous n'allons pas cotiser pour lui. Nous ne sommes pas des girouettes. Où chaque fois que vous avez quelque chose à dire, c'est sur nous que... Non. Et j'ai dit non. Donc il y a certaines choses où nous on ne blague pas. Il y a certaines choses où on doit vous dire certaines vérités. Nous on n'est pas là pour blaguer. Donc à un moment donné, trop c'est trop. À un moment donné, trop c'est trop. On ne va pas rester là tout le temps. Comment il va dire? Voilà. Attendez. J'ai fini de paramétrer. Là maintenant, j'éteins. On continue à partager. Parce qu'il est inadmissible. Mamadou Ahidjo a défendu le chef de l'État. On a tous vu. Aujourd'hui, vous venez là pour dire aux Camerounais de faire quoi? De cotiser. Mais de cotiser quoi? On cotise quoi? Dites-moi un peu. Maintenant, attendez, je bloque encore les marabouts là. Je vais mettre un numéro de téléphone WhatsApp où vous pouvez appeler. Je vais mettre un numéro de téléphone WhatsApp où vous pourrez appeler. Comme ça, on ne va pas dire que Kamer est en train de faire quelque chose de... Oh non, on va pas continuer à partager les gars. Pendant que je paramètre le téléphone pour mettre un numéro WhatsApp où vous pouvez appeler, continuez à partager, c'est très important. Et celui qui sait comment on monétise un compte, là, il faut me dire. Parce qu'apparemment, les gens chopent les dos là-dedans. Donc, voilà. Donc, on continue. Comment on fait même pour voir statut, mon statut? Non, ce sont les vérités. Il faut qu'on apprenne à être vrai. Il faut qu'on apprenne à être vrai. On doit se dire ça. On doit apprendre. Sans langue de bois, on doit apprendre à être vrai. On ne doit pas être là que tous les jours. Oui, on continue à partager. Oui, continuons à partager. Une connexion, un partage. Une connexion, un partage. Ça veut dire qu'on doit déjà être à 360 partages. Une connexion, un partage. Une connexion, un partage. On va parler des artistes camerounais. On va parler des artistes Kambeti. On va parler des artistes Kang. La jalousie des artistes. On va parler de ça. Valsero était au Zénith. Grâce au Bamileke. Qu'est-ce que les bêtis attendent quoi maintenant pour faire pour eux? La bouche. Tout le bruit, c'est les réseaux sociaux. Tout le bruit, c'est les réseaux sociaux. Aujourd'hui, vous êtes au pied du mur. Vous êtes au pied du mur aujourd'hui. On vous regarde.
On vous observe. Vous pensez qu'on ne vous regarde pas? Les artistes bêtis là qui parlent trop sur les réseaux sociaux. Hein? Venez, voir votre frère qui est malade. Ça va deux volets. On va impliquer le gouvernement camerounais là-dedans. Et de deux, des gens qui sont toujours là. Ils sont toujours là. On ne sait pas pourquoi ils sont là. Tu ne peux rien faire. Les artistes camerounais sont devenus des véritables mendiants. Mais quand vous m'appelez pour régler un problème artistique camerounais, je vais toujours vous dire la vérité. Je n'entre pas dans les affaires là, bango bango. C'est un artiste, il a fait beaucoup pour toi. Non, 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 non. Je n'entre pas là comme ça là. Bon, voilà le numéro WhatsApp que je vais épingler. Attendez. Attendez. Voilà le numéro WhatsApp. Voilà le numéro WhatsApp que je vais épingler. Après, on va continuer. En gros, c'est par rapport à ce numéro WhatsApp que je suis en train de perdre tout le temps comme ça. Parce que moi, je n'aime pas quand moi je fais mes lives. Les gens viennent. Voilà. Je vais vérifier si ça marche. 683 41 46 32. Je vais voir si ça waka comme ça. Cher client, votre correspondant est en ligne. Votre appel va être renvoyé vers la messagerie vocale. Ok, ce n'est pas ça. Cher client, votre correspondant est en ligne. On va envoyer ça vers la messagerie vocale. Statut. C'est quoi ce truc? Ne vous inquiétez pas, je vais faire les petits, préparez-vous, hein, vous allez encaisser aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas, vous allez vraiment encaisser aujourd'hui. Préparez-vous. Vous allez recevoir la dose adulte. Vous allez dire que c'est vous vous allez dire que vous pouvez non. Vous allez dire que vous pouvez non. Vous allez recevoir votre dose. Vous allez recevoir votre dose. Bon, on continue. Pendant qu'elle affiche le numéro. On voit un artiste aujourd'hui. Un artiste qui a défendu le chef de l'État. On va arnaquer les gens. On nous dit que le gars est gravement malade. Le gars est gravement malade. Vous n'avez pas le numéro de la présidence? Vous n'avez pas le numéro du DCC? Vous n'avez pas le numéro des gens de la Socinada? Vous n'avez pas le numéro? Vous voulez nous emmerder? Parce qu'il y a un artiste qui est malade. Ça ne va pas? Dites-moi un peu. Ça ne va pas? C'est quoi cette mendicité artistique camerounaise? Quand les jeunes artistes camerounais sont malades, ils ne se plaignent pas. C'est toujours vous, cette bande de vieux artistes, des mendiants. On vous voit là-bas. Élection, vous discutez les postes parce que vous n'avez plus rien. Vos carrières sont bolées. Laissez les enfants prendre la direction de ce truc-là. Laissez les jeunes Camerounais prendre, laissez les jeunes artistes camerounais prendre la direction de ce truc-là. Bande de vieux artistes camerounais, bande de vieux maudits. Vous chantez encore quoi? Vous chantez encore quoi? Donnez la présidence à Coco à chanter. C'est pas possible. Donnez la présidence des artistes à Coco à chanter. Donnez ça à Lady Ponce. Donnez ça à Malox. Donnez ça à Mings ou à Ténor. On voit tous ces vieux artistes là, ces pères, ces maudits. En train de jouer à la Socinada. Depuis 30 ans, vous êtes là-bas, ça fait quoi? Ça a changé? Vous venez là, bande de maudits. Des gens qui ont freiné la musique camerounaise. Aujourd'hui, grâce à ces jeunes artistes camerounais, maintenant on commence encore à danser. Donnez-moi la présidence de la Socinada, la Coco à chanter. Donnez-lui ça.
Une bande de. Il n'y a que les vieux artistes qui se plaignent toujours. Oh, on est malade. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous a demandé de ne pas investir? C'est quelqu'un qui vous a demandé de ne pas investir? C'est même quoi ça? C'est même quoi ça? Vous chialez comme des enfants. Impressionnant. Impressionnant. Ils sont toujours en train de mendier. Oh, 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 on n'a pas ceci, on n'a pas cela. Oh, il faut nous aider, il faut nous aider. Le gouvernement nous laisse, le gouvernement nous laisse. Quand il fallait toucher votre argent, signer vos cachets, le gouvernement était là ou pas? Quand il faut voter les lois de la Sosinada, vous êtes là ou pas? Vous venez emmerder le monde. Vous venez nous emmerder avec vos bêtises. Avec vos bêtises à 2 balles. Vous venez emmerder le monde. Oh, tel est malade. Il faut aller cotiser. Tel est malade. Il faut aller cotiser. On ne cotise rien. Ce n'est pas votre frère. Ce n'est pas votre frère artiste. Mais mélangez-vous ensemble. Quand il faut aller faire le concert pour les membres du RDPC, on vous voit vous tous. Bon, demandez aussi aux membres du RDPC maintenant de venir vous soigner. Chose qui est tout à fait légitime. Hein? Quand il y a le gombo du RDPC, on vous voit là-bas. Maintenant, il faut revenir. Allez aussi leur demander de vous soigner quand vous êtes malade. Je reste vrai dans ce que je dis. Demandez à ces artistes. Et en ce qui concerne le cas de Mamadou Ahidjo, c'est encore beaucoup plus profond. Parce que lui, il était carrément à Genève pour défendre le chef de l'État. Il était carrément à Genève. Mireille, c'est incroyable. C'est incroyable. Vous êtes toujours là, des vieux artistes. C'est cette même bande de vieux artistes qui gardent la musique camerounaise. Ils sont là tous. Petit Peyo, les Ahidjo, les Sam Bendeo, donnez-moi un peu le nom de tous ces vieux artistes camerounais. Je vais commencer à les appeler par... Donnez-moi tous leurs noms. Celui qui est en train de bagala autour là-bas, il s'appelle comment? Celui qui est en train de bagala à Sosinada là-bas. Les P. Okumo, il a encore qui? Ces vieux artistes des années 90 là. Donnez-moi, citez-moi tous leurs noms. Mireille. Attendez, j'en ai cherché. Je ne sais pas comment. Comment on fait pour connaître son numéro quand on a Orange? Jenny Gento, merci. Il y a encore qui? Ben DKO, Grâce DKO, Roméo DKO, Chantal Aïsio, Kachino, Nkono Sitonio, voilà, Eric, tous les artistes des années 90, libérez la musique camerounaise. Libérez. Heureusement que YouTube est venu. Les jeunes Camerounais n'ont plus besoin de vous. On va venir maintenant sur la Sosinada là. Vous avez dit que vous ne parlez pas, non? Vous avez dit que vous ne parlez pas. Vous tombez malade. Allez voir les membres du RDPC. Vous chantez souvent pour eux, non? Allez les voir. Vous chantez souvent pour les membres du gouvernement, non? Vous êtes malade, non? Allez les voir. Il faut aller les voir. Ça vous dépasse? Dis-moi un peu. Ça vous dépasse, allez les voir. Je veux savoir. Je veux savoir, est-ce que ça vous dépasse? Le gars est malade. Maintenant, on va tomber sur un autre sujet qui inclut la même musique. Un artiste bikouxi est malade. Un artiste bikouxi est malade. Les bêtis. Avec tous les hommes d'affaires bêtis qu'on a là dehors. Avec tous les artistes bêtis qu'on a là dehors. Votre frère pourri quelque part et vous laissez.
Les Bamileke ont laissé tomber et Agnambe. Les Bamileke ont laissé tomber Prince Aimé El de Poula à Paris. Ils ont préféré investir sur Valsero. La preuve, Valsero, les Bamileke ont hissé Valsero au Zénith. Et ils ont mis Prince Aimé dans la soute. Camerounais, non. Camerounais est fort. Le Camerounais est fort. Les Bamileke ont préféré hisser un écan au Zénith. Et le Bamileke a préféré prendre son propre frère, Prince Aimé El de Poulet, le mettre dans la soute pour rentrer au Cameroun. Oh, mec. On va venir dire que les Camerounais sont tribalistes. Voilà ça. Je ne peux même pas dire que... Parce que le traitement qu'on a fait à Prince Aimé, chanteur Bamileke, les gars là l'ont dénigré, lavé dans la diaspora avec ses propres frères Bamileke. Après on va venir parler. Vous allez parler de quoi? Les artistes bêtis, c'est votre frère. Il faut voir comment vous bagarrez pour la Sosinada ici là. Il faut voir comment vous bagarrez, vous vous tuez même. Une bande de pauvres artistes. Une bande de mange-mille. Donnez-moi ça à Malox. Donnez-moi la présidence de la Sosinada à Malox. Au moins, c'est que ça va se gâter là-bas en haut. Donnez ça à Coco Argenté. Donnez la présidence ça aux artistes fous. Un gars qui ne sont même pas trop allés à l'école. Comme ça, quand il est en face du ministre de la Culture, le gars dit que le média et mes droits d'auteur là sont où? Mon frère, parle-moi le langage que moi je connais. Voilà. Aujourd'hui, les artistes, les jeunes artistes camerounais défendent beaucoup plus les droits d'auteur que ces vieux artistes. Les vieux artistes camerounais sont d'abord des pauvres tous. Des mendiants. Maman. Les vieux artistes, ils ne veulent pas qu'on leur dise la vérité. Oh, ou juste la vérité. Oh, ou juste la vérité là. Bonjour, ma princesse Mbarga. Ah, ou juste cette vérité-là. Vous êtes en train de bagarrer là-bas. Oh, on veut les droits d'auteur à la Sosinada. On veut les droits d'auteur. C'est vous qui ne chantez rien. C'est vous qui ne vendez rien. Mais vous voulez prendre les droits des jeunes artistes là. Oh, les jeunes artistes camerounais. Moi, je vous parler un genre là. Hein. Je dois vous parler, vous les jeunes artistes camerounais. Ne laissez pas ces pauvres lots. Ne laissez pas ces pauvres artistes là prendre vos droits. Je sais que YouTube vous paye. Facebook vous paye. Insta vous paye. Tout ça vous paye là. Mais ne laissez pas les vieux artistes camerounais des années 90 à venir gâter la sauce. Papillon ou Sergio Polo. Ne les laissez pas venir gâter la sauce. Parce que ces vieux artistes camerounais sont maudits. Regardez comment ils veulent se tuer là-bas. Ils n'ont plus de carrière. Ils n'ont plus rien à chanter, rien à prouver. Regardez comment ils veulent se tuer. Rien que pour être président de la société qui gère les droits d'auteur. Comment on appelle la société là? C'est la Sosinada. Pardon, dites-moi un peu. Comment on appelle la société là? Attends, quand tu as ton numéro, comment tu fais pour connaître ton numéro Orange? Ouais, à force d'avoir 80 téléphones. Voilà maintenant. Même mon propre numéro, je ne connais plus. Pardon, comment on fait pour avoir... Comment... Je ne sais pas par WhatsApp, tu pouvais connaître ton numéro de téléphone. Confidentialité, statut... Continuez à partager les gars, partagez. Je suis en train de chercher, je suis en train de voir comment faire pour... comment on fait pour voir son numéro de téléphone dans WhatsApp. Ah oui, c'est bon, j'ai trouvé. C'est bon, j'ai trouvé. Donc, voilà, j'ai fini par trouver. Donc, c'est WhatsApp, paramètres, compte, non, paramètres, étape là. Oui, voilà. Je vous épingle le numéro de téléphone. Ah, attendez. Je vous épingle le numéro. Je vérifie d'abord le numéro de téléphone là. Parce que je vérifie d'abord. J'appelle d'abord là-dessus moi-même. Pas après vous allez appeler.
J'appelle à votre dessus moi-même pour vérifier. Voilà. 01. Ok. Vous n'avez pas assez de crédit pour cet appel. Et qui? Tapez 1 pour emprunter du crédit. Tapez 2 pour envoyer un bip à votre correspondant. Tapez 3 pour demander à votre correspondant de payer l'appel. Ça vous tire. Veuillez réessayer plus tard. Voilà. Bon. Ils disent que ça ne passe pas. Je vais encore essayer de l'autre côté. Oui, maman, on va venir. Attendez, mets le... Je mets le truc, toi, ici. Bon, c'est que c'est un crédit d'appel de ce côté. Je vais encore essayer de ce côté. 683, 41, 42, 632. On va voir ce que ça va donner. Voilà. Là, je vous épingle le numéro WhatsApp. Cher client, votre correspondant est en ligne. Votre appel va être renvoyé vers la messagerie. Je ne suis pas en ligne. Comment ça, je ne suis pas en ligne? Ils en ont appelé, tu me dis. Voilà, je viens d'afficher le numéro WhatsApp. Votre correspondant est en ligne. Votre appel va être renvoyé vers la messagerie. Pendant ce temps, vous continuez à partager Tara. On va gérer ça aujourd'hui. Comment je ne connais pas mon numéro de téléphone? Non, c'est même pas cette histoire-ci. Ouais, on me demande de prendre un peu le crédit. Bon, je vais rajouter le crédit. Rajouter le crédit de téléphone. De crédit de téléphone. Ok, bon, on va encore essayer pour voir. Pardon, allez au travail, pour ceux qui vont au travail, là, ne restez pas là-dessus. Moi, mec, je suis mon propre patron. Faut pas dire qu'à cause d'un mec, faut pas dire qu'à cause d'un mec, attends, voilà, je vais voir encore. Désolé, vous n'avez pas assez de crédit pour cet appel. Ouais, comment ça, c'est des crédits? Je viens de prendre un crédit, l'appel là maintenant. Il m'a dit qu'il n'y a pas de crédit. Agatha. Agatha. Je ne comprends pas. Voilà. Bon, je vous mets le numéro de téléphone WhatsApp qui est là. 683. Bon, je mets ça. Bon, pour ceux qui sont en Bénin, vous mettez le 00. 00 230 00 237 683 41 46 32. Voilà. Voilà le numéro de téléphone que j'affiche là, que je vais épingler. Bon, le numéro de téléphone WhatsApp est épinglé. Pour ceux qui veulent contester ou bien pour ceux qui ont quelque chose à dire. Bon, comme ça, vous n'allez pas dire que Amen, nous aime quelque chose. Bon. Tout est clair. Ok. Voilà. Comme ça, vous n'allez pas dire qu'Amen, nous aime quelque chose. Le WhatsApp est là. Vous pouvez téléphoner.
Je bloque encore celui-ci. Bloqué. Voilà. Mais y a-t-il de nouveaux dossiers? Parce que j'étais moi là, ils me disent que oh, parle-nous d'Aïdjo. Mais moi, je veux parler seulement de quelqu'un, c'est seulement si vous voulez la vérité. Moi, je ne suis pas le genre, je vous ai dit, moi, je suis un blogueur, je suis un influenceur. Je ne suis pas le genre de personne qu'on va venir dire de parler de quelque chose, je vais commencer à parler. Non, je regarde d'abord. Je regarde le pour et le contre. Et je te fais comprendre que je vais dire la vérité. Donc, vous n'allez pas venir... vous n'allez pas venir me dire... attendez, je regarde un peu à côté. Calice, temps autorisé. Vous n'allez pas venir me dire de parler de quelque chose, de parler d'Aïdjo pour demander au Camerounais d'aider Aïdjo à cotiser. Je vous dis non. Je vous dis sincèrement non. Je vous dis qu'Aïdjo a chanté pour le gouvernement. Allez voir le gouvernement. C'est quoi cette histoire? Mais c'est une vérité pure et simple. C'est une vérité pure et simple. Quand quelqu'un vient me voir en me disant que oui, Ahmed, tel a chanté pour un tel, je dis mais les gars, c'est votre frère, non? Je dis les gars, c'est votre frère, ce n'est pas mon frère. Donc voilà. Et ce sont des vérités. On ne peut pas rester là, être dans un pays où, chaque fois que les artistes sont malades, et ils demandent aux Camerounais. Mais c'est bizarre, quand il faut aller chercher quelqu'un pour vous représenter, vous ne demandez pas aux Camerounais. Vous ne demandez pas aux Camerounais. Quand il faut chercher un artiste pour aller représenter vos droits, là, vous ne cherchez plus un Camerounais. Un bande de maudits. Et quand on va vous parler, vous allez penser peut-être qu'on vous insulte, qu'on n'aime pas votre bien. On voit comment vous faites d'abord une guerre pas possible. Vous êtes les premiers à vous tuer entre vous et venez parler. Les premiers à vous tuer entre vous. Mais vous venez parler. Oh, les Camerounais. Oh, les Camerounais font ceci. Oh, les Camerounais font cela. Voilà la réalité aujourd'hui. Aujourd'hui, vous êtes face au pied. Vous êtes, comme on dit, vous êtes au pied du mur. Vous allez faire comment? Vous allez faire comment le tour, c'est artistes camerounais? C'est une honte pour la culture camerounaise d'avoir des artistes comme vous. Des artistes comme vous. C'est une honte pour nous. Une véritable honte pour nous. Des vieux artistes qui sont incapables de gérer leurs propres droits. Ils vont venir s'aligner en demandant de l'argent. Aidez-nous, aidez-nous, aidez-nous. Votre profession, tout ce que vous savez faire de bon ici, tout ce que vous savez faire de bon ici, c'est de nous décevoir tous les jours. On ne peut pas faire quelque chose aujourd'hui. On ne peut pas faire quelque chose aujourd'hui sans qu'un artiste ne vienne se plaindre. Et il n'est pas payé le loyer. Oh, l'autre artiste est malade. Oh, il y a ceci. Mais quand le Sosinada arrive, hein, maman, viens les voir. Quand la Sosinada arrive pour les droits, viens voir comment ils sortent leurs tentacules, leurs vieux trucs là. Ils vont venir emmerder tout le monde. On est malade, on est malade, on est malade. Mais quand tu pars chanter pour le RDPC, il faut aussi prendre la garantie que quand tu es malade, là, ils vont venir s'occuper de toi. Tu ne prends pas la garantie là, pourquoi? Prends aussi cette garantie-là. C'est une vérité. Mais l'Inowell, c'est des vérités. C'est des vérités qu'il faut leur dire. Les gars ne peuvent pas être là tout le temps. Chaque fois qu'il y a quelque chose, on vient nous voir. Chaque fois qu'il y a quelque chose, on vient nous voir. Et que c'est devenu quoi comme ça? C'est devenu quoi comme ça?
Après, ils vont commencer à dire que, oh, on les manque de respect. On les manque de respect. On vous manque de respect en faisant quoi? On vous manque de respect en faisant quoi? Il faut nous dire. Dites-nous en quoi on vous manque de respect. Non, le mouvement de Noël est déjà en marche. Allez sur ma page WhatsApp. Allez sur ma page WhatsApp. Attendez. Allô? Allô? Il faut l'appeler encore. Ça n'a pas... Allô? Oui, allô? Ah merde. Ouais. Bonjour grand frère, comment tu vas? Ouais, ça va. Tu es en direct. Hein? Oui, je sais que je suis en direct, j'ai essayé de t'appeler sur ton numéro WhatsApp, et là tu es en train de m'appeler en direct, hein. Tu sais que c'est ton... Attends, bon, ok, appelle alors. Ok. Ouais, appelle alors, appelle alors. Appelle par WhatsApp. Voilà. Bon, j'ai épinglé le numéro WhatsApp là, donc vous pouvez appeler par WhatsApp directement. Bon. Non, c'est des artistes sont devenus tellement mendiants. Ça veut dire qu'on a l'impression que la femme qui était morte avec le diabète, là, comment elle s'appelle encore? Comment elle s'appelle encore cette femme-là? Et rappelez-moi un peu le nom de la femme qui était morte. Bonsoir, Francine. Rappelez-moi un peu le nom de la femme qui était morte là. Celle qui était morte du diabète, on avait coupé ses 2 pieds. Mais on dirait que ça n'a pas servi de leçon aux artistes camerounais. Nguéa la route, voilà. Avec tout l'argent que maman Nguéa a touché, quand on dit que les artistes sont les managers, vos managers vous servent même à quoi? Vos managers vous servent à quoi? Je demande aux artistes camerounais là. Des managers qui sont incapables. Mon frère, si tu es artiste camerounais, prends Ahmed Kamer comme manager. Ou bien prends Ahmed Kamer comme assistant manager. Et je vais vous montrer comment on traite l'argent. Des artistes qui ne connaissent même pas ce qu'on appelle la crypto-monnaie. Regardez les artistes américains. Tous sont dans la crypto-monnaie. Tous. Les petits artistes français, tous sont dans la crypto-monnaie. Tous sont dans l'investissement. Pendant que les artistes camerounais sont dans l'alcool, les waka, l'alcool, les waka. Viens les voir mini-ferme. Ils sont seulement dans les endroits où il y a le njoka. Après, vous venez parler. Vous allez parler de quoi? Merci, Hilaire. Merci, princesse. Merci, Olivier, pour le nom. Merci à tous ceux qui ont mis le nom de Gerard. Vos managers vous servent à quoi? Un manager n'est pas seulement là pour te trouver des marchés. Un manager là aussi quelque part pour te trouver comment je vais dire? Un manager est là aussi pour te guider dans ton placement, pour ta carrière. Parce que le manager doit savoir que demain après-demain, des gigolos, merci. Le manager doit savoir que demain après-demain, mon chanteur ne risque plus de donner. Donc, comme j'ai investi dans telle place. Les gars, n'ont même pas eu. Ils ont eu des millions. Ils ont tout brûlé. Ils ont tout brûlé. Aujourd'hui, on les voit errer, mendier. Chaque fois qu'ils ont un petit problème, on va appeler le peuple. Le peuple camerounais ne donne plus rien. Le peuple camerounais ne vous donne plus rien. Allez chercher vos droits d'auteur. Allez les chercher. Quand on vous dit des vérités comme ça vous blesse. Ça vous blesse. Vous allez dire qu'on vous manque de respect. On vous manque de respect. On vous manque de respect que vous les artistes, vous avez quoi là-bas?
Allô? Allô? Oui, allô? Allô, Tranquille, tu m'entends? Oui, Tu m'entends là? oui, je t'entends, tu es en ligne. Ok, ok, tout à l'heure, c'était ton numéro là qui n'était pas très bon. Ah, ok. Je t'entends parler de lui ce matin, grand frère. Bon, ah, je ne suis pas d'accord avec toi. Je préfère commencer comme ça pour qu'on n'aille pas de gauche à droite. Parce que c'est qu'on ne sait pas dans le détail. Ok. Qu'on n'aille pas de gauche à droite, je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne suis pas d'accord sur quoi? Tu as raison, hein? Tu as raison de te plaindre, de faire ton job d'activiste, d'influenceur. Ça a souvent apporté beaucoup de solutions à certains mots, à certains conflits qu'on a eus. Mais Ouais. aujourd'hui, On t'entend, on t'a perdu là. Allô, allô, allô? Allô, allô, allô? Allô, attends. Ouais, qu'on n'entendait pas. Attends. Attendez, je vais le relancer. Bon, peut-être son téléphone est volé. Bon, il va l'appeler tout à l'heure. Bon, on lui disait qu'il était contre ce que j'étais en train de dire. C'est tout à fait normal. On ne peut pas tous être d'accord. On ne peut pas tous être d'accord. Mais ce que je veux vous dire, c'est que moi, je suis un gars très vrai. Cameroun, Douala, là. Quand tu viens faire ta publicité sur mon mur, je vous dis toujours ça. Vous, les Camerounais, là, quand vous voulez faire la publicité sur mon mur, tu m'écris d'abord que bonjour, Amère, est-ce que je peux faire la publicité de mon business sur ta page? Là, j'accepte. Je vais accepter parce que tu es un débrouillard. Mais quand tu as affiché ta publicité comme ça, là, ici, là, ce n'est pas le quartier. Ici, là, c'est la dictature d'Amère Kamé. Tu as compris le Cameroun, voilà. Tu commences d'abord par dire que Amère Kamé, bonjour. Si tu ne dis pas bonjour, là, je bloque ton commentaire, là. C'est pas possible. Ouais, ça encore WhatsApp. Attends, pourquoi ça fait ça juste? Appel. Ouais, là, ça sonne. Allô? allô, Lobic? Ouais, là, on t'entend. Là, tout à l'heure, ça avait coupé. Voilà, j'étais en train de dire que Oui. moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Même si j'ai souvent été d'accord avec toi, aujourd'hui, en parlant des artistes camerounais, tu as dit des choses qui ne sont pas vraies. Bon, on est dans le vif du sujet. Tu n'es pas d'accord avec moi sur quel sujet exactement? Voilà. Sur le sujet d'abord des droits d'auteur. Oui. Sur le sujet des droits d'auteur et sur le fait que tu demandes qu'on donne les droits d'auteur, qu'on donne la gestion des droits d'auteur aux jeunes. Je tiens d'abord à te rappeler, et là je parle de quelque chose que je maîtrise un peu. Oui. Hein? Je tiens à te rappeler que les artistes eux-mêmes choisissent les personnes qui vont gérer leurs droits d'auteur. Et ça, c'est depuis la loi de 2000, la loi du 11 décembre 2000. Les artistes eux-mêmes choisissent les gars qui vont gérer leurs droits d'auteur. Et la dernière fois qu'ils ont choisi les gens, c'était l'année dernière, c'était en 2020, en décembre 2020. Et ce n'est pas la Sofiladra que tu dis la Sofiladra, c'est pour les écrivains. C'est pour les artistes, les écrivains,
Eh bien, c'est la Sonacam. Sonacam, voilà, merci, merci. Nationale. Voilà, voilà. Maintenant, donc, en parlant des droits d'auteur, les droits d'auteur au Cameroun, je vais défendre les artistes. Tu comprends? Les droits d'auteur au Cameroun, ce n'est pas l'affaire des artistes. Les artistes sont ce qu'ils sont, c'est-à-dire des artistes. Pour qu'ils produisent, pour qu'ils gagnent de l'argent, il faut des spectacles. Pour qu'ils gagnent de l'argent, il faut que les producteurs qui sont les premiers à toucher les droits d'auteur, parce que les droits d'auteur ne sont pas seulement ce que le gouvernement verse, encore que ce que le gouvernement verse, il n'est pas obligé de le verser, c'est une forme de subvention. Les artistes ont des producteurs qui doivent leur verser leurs premiers droits. Ils ont ce qu'on appelle les droits voisins, c'est-à-dire que les gars qui ont les débits de boissons, les boîtes de nuit, les MTN et Orange qui utilisent souvent leur spot, leur image, leur musique. C'est eux qui versent ces droits-là aux artistes. Lorsque le Cameroun gérait encore cette histoire-là au ministère de la Culture, quand comment il s'appelle, le vieux nègre et la médaille était là-bas, c'est le ministre qui engrangeait les droits en collaboration avec la SOCADRA. À l'époque, c'était la SOCADRA. C'est en collaboration avec la SOCADRA. Les artistes camerounais souffrent de quoi? En fait, ils sont pauvres. Tu as raison. Ce sont des misérables. Moi, je ne veux pas dire qu'ils sont pauvres. Ce sont des misérables. Pour la plupart d'entre eux, pour ceux qui n'ont pas connu le succès. Ils misèrent pourquoi? Ils misèrent parce qu'il n'y a aucune organisation au sein de leur propre milieu. Mais est-ce que c'est tout le monde qui est comme ça? Non. Tout à l'heure, tu as parlé des artistes et quand. Ça, c'est la deuxième chose sur laquelle je ne suis pas d'accord. J'aimerais aller vite. Parce que moi, je ne suis pas mon propre patron comme toi. Hein. Moi, donc, je vais aller seulement un peu vite. Il n'y a pas de souci. Non, il n'y a pas de souci. Donc, quand tu parles des artistes et quand, moi, je me demande à quoi est-ce que ça renvoie. Est-ce que ce sont les artistes du Bikutsi? Est-ce que ce sont En gros, je mets les artistes du Bikutsi. Je mets les artistes du... Non. Quand je dis artistes et quand, je parle des artistes du Bikutsi. Voilà. Les artistes du Bikutsi. Voilà. Les artistes du Bikutsi qui sont la plupart du temps appelés pour prester lors des célébrations. Moi, je suis... Si tu vois mon nom, tu sauras. Je suis RDPciste pur et dur. Appelle un artiste. On ne l'appelle pas parce qu'il vient sur... Il n'y a pas de raison, Ben. Allô? Allô? Oui, on ne t'entendait plus. Là, tu m'entends? Oui, là, il t'entend. Non, là, il t'entend. Ok. Dans le RDPC, on fait un meeting. Lorsque nous, dans le RDPC, on fait un meeting, on n'appelle pas les artistes RDPcistes. On fait ce qu'on appelle de l'animation folklorique. L'animation la permet aux gens qui sont venus au meeting de comprendre, c'est-à-dire de s'infiltrer. C'est une science. Je n'ai pas besoin d'expliquer. C'est de la rétro. Bon, C'est-à-dire qu'on appelle l'artiste, on lui donne son argent. Bon. Il ne vient pas soutenir le chef de l'État. On lui dit, si oui, on te donne ton argent, on te donne ton cachet. Maintenant, pour Mamadou Aïdjo, parce que c'est ça le truc, pour Aïdjo Mamadou, je ne pense pas qu'il soit dans le besoin. Il est avec nous ici à Mbeng. Et je crois que avec nous, tu peux le rencontrer quand tu veux. Tu es quelqu'un du dehors. Moi, il est vu à Lyon. On s'est rencontré à Lyon. Aïdjo Mamadou lui-même a dit qu'il a dit. Voilà. Il a dit lui-même qu'il n'a rien demandé à personne. Il a qui t'a appelé. Je ne sais pas qui t'a appelé pour te dire ça. Non, c'est dans les lives. Quand tu vas voir le live, il demande le monde. C'est vrai. C'est vrai que l'artiste camerounais, en général, demande le monde. Le Camerounais ne gère pas bien sa carrière. D'abord, il va gérer ça comment? C'est quoi le nom d'un artiste camerounais? C'est quoi un
Un seul artiste camerounais les artistes camerounais qui s'en sortent. Coco Argenté. Non, n'importe qui au hasard. Coco Argenté. Bon, ce que je voulais dire au frère, c'est qu'il dit qu'il n'est pas d'accord avec moi. Je vais lui répondre d'une façon très technique. Les artistes camerounais sont incapables de se réunir pour trouver quelqu'un pour gérer leurs droits d'auteur. De un. C'est ce désordre qui fait que les gens préfèrent aller chercher des artistes ivoiriens. Parce que quand tu prends un contrat, tu donnes un artiste camerounais, c'est la guerre entre eux. On va t'insulter, on va te traiter de tous les noms. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais il faut qu'on soit... voilà, ça encore. Allô? Voilà. Vas-y, on t'écoute. C'est donc si tu cites un artiste camerounais qui s'en sort, tu vas citer les gars qui ont connu un succès fulgurant. Tu vas citer les gens comme Claude Mouti, Petit Pays. Tu vas citer les gens, des femmes comme Cathy. Tu vas citer les grandes sœurs comme Freddy Fond. Maintenant, prenons les gars qui n'ont pas fait succès. Prenons les gars qui chantent le musique dans les cabarets et qui essayent de joindre les deux. Amère ta mère. Tu es mon grand frère, mais aujourd'hui, tu dois te dire une vérité. Si tu aimes les artistes camerounais, si tu es artiste camerounais, tu n'es pas seulement activiste, tu es aussi promoteur, tu es un truc qui est lucratif. Tu comprends? C'est d'aller vers les artistes et de leur dire que vous savez quoi, arrêtez un peu la misère. Pour 10 000, pour 15 000, pour 100 000 de cachets qu'on t'a donné au LDPC, qui me gêne dans mes directs quand je fais le cachet qu'on t'a donné là, viens investir ça dans ma crypto-monnaie. Parce que voici comment ça se passe. Quand tu prends la parole, ils sont allés soutenir le président. Oh, ils sont allés soutenir le président à Genève et tout le reste là. Ça n'arrange pas le problème. Tu fustiges peut-être un comportement, mais la solution que toi tu apportes, c'est quoi? Est-ce que tu t'es alors à Ijo Mamadou, ou bien Leti Ponce, ou bien même ton grand frère Petit Pays, ou Belka Tobi, qui est ton grand frère, même là-bas, en Gorlidouba et tout le reste là. Est-ce que tu es allé les voir en disant que, bon, écoutez, vous savez quoi, moi, Amère, je suis un gars, je suis fort, voici la force que je vous donne. Mettez dans la crypto-monnaie. C'est là que je voulais m'arrêter. Je ne vais pas saturer. Ok. Je ne vais pas saturer ton direct, mais je dis que si tu veux nous aider, si tu veux aider là, c'est ça que tu dois faire. Ne viens pas dire que non, je dois avoir la juste la vérité. Je dois avoir la juste vérité. Tu sais pourquoi je dois avoir la juste la vérité? Je dois avoir te dire pourquoi. Parce que les artistes d'abord camerounais sont d'abord mal polis, insolents. Ils pensent qu'ils connaissent tout, qu'ils ont tout vu. Tu as un artiste camerounais quand il prend son cachet, il devient plus insolent que tout. Donc, certains on doit leur dire leur vérité. Une fois qu'on va leur dire leur vérité, là maintenant on peut faire des propositions. Mais pour l'instant, tant que vous les artistes, vous ne savez pas ce qu'on appelle le respect mutuel, ça ne pourra jamais aller. Ça ne pourra jamais aller. Bon, de toute façon, je vais te reprendre tout à l'heure. Je clôture d'abord. Donc, ce que je veux simplement vous dire aux frères, c'est que le dehors là est dur. Le dehors est très, très dur. Tant que ok, ce qui vient encore. Fille Bams Betty. Ok, tu es encore venu. Nous aussi, on n'est pas violent ici aujourd'hui. Nous, on regarde seulement. Moi, je dois vous dire aux artistes votre vérité. Vous allez seulement me prendre mal comme vous voulez. Vous, les artistes camerounais, soit c'est parce que vous n'êtes pas là à l'école, je ne comprends pas. Quand il faut défendre vos droits, vous votez vos amis incompétents, vous mettez là-bas. Vous ne votez pas quelqu'un qui est capable de défendre vos droits. Vous votez vos amis incompétents, vous les mettez là-bas. Et ils ne font que manger, vous allez vous misérer. Vous êtes incapable d'organiser ce qu'on appelle
un groupe, les gens viennent, les étrangers viennent prendre les 60 millions au Cameroun, vous êtes incapable de prendre 100 000 à cause de votre désordre. À cause de votre désordre de ceci, désordre de cela. Les gens viennent faire les promotions des boissons camerounaises. On va chercher les Ivoiriens. On amène les Ivoiriens ici faire la promotion des musées camerounaises. Les artistes camerounais sont là. Vous galérez. Parce que vous n'arrivez même pas à vous entendre. Vous passez votre temps à faire les guerres des maquis. Après, vous allez vouloir gagner le respect de qui? Sérieusement. Le respect de qui? Moi, je reviens sur le cas de Mamadou Ahidjo. Quand la rumeur part que le gars est gravement malade, il faut l'aider. C'est parce que les artistes camerounais ont eu ce job. Ancré dans la mendicité. Les droits d'auteur, vous ne savez même pas ce que c'est. Quand un artiste camerounais a un peu, il snob tous ses autres potes. Les artistes camerounais se créent tellement de jalousie entre eux que c'est la guerre. Je ne parle même pas que des artistes. Au niveau des managers, alors c'est la totale. C'est la totale. C'est pour ça que moi je demande aux jeunes artistes camerounais, c'est-à-dire que si les jeunes artistes camerounais pouvaient même créer leur propre droit à part. C'est ça, c'est la vérité. Parce que les vieux artistes n'existent plus. Il faut qu'on leur dise la vérité. Ils n'existent plus. Comment ils font peur pour procurer leur argent? Maintenant, quand tu les appelles pour des systèmes de placement de gauche à droite, ce sont les mêmes gens qui arrivent pour te dire vraiment qu'il y a un X et un X. Ce sont les mêmes gens qui arrivent. C'est la vérité. Et c'est ça que vous devez apprendre. Ma personne, c'est Coco Argenté. Je vais dire à ma personne que moi, c'est ma star galactique. Je vais dire à ma personne que ma personne, je vais te rendre riche. Et dans bientôt, Coco Argenté sera l'une des artistes les plus riches. Ne vous inquiétez même pas pour ça. Parce que l'engagement, c'est ce qu'on appelle placer l'argent. Et c'est ce qu'on appelle fabriquer l'argent. Oui. Je ne dis pas que les autres ne sont pas bons, entre parenthèses. Je n'allais pas dire qu'Amé a dit que les autres artistes sont mauvais. Non. J'ai dit que ma personne que je maîtrise un peu, c'est Coco Argenté. Je n'allais pas dire ce qu'il n'est pas dit. Et en passant, ce 25, elle a Kribi. Donc, pour tout ce que vous voyez Coco Argenté, c'est ce week-end à Kribi. Donc, voilà. Moi, je m'arrête d'abord là pour ce matin, je m'arrête d'avoir mangé.